Terme Télévision, la vie à votre portée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission d'enseignement, c'est une émission des bâtisseurs. Comme vous le savez, on ne peut pas avoir une belle maison, une maison de qualité, si la base, la fondation n'est pas bien posée. C'est ainsi que pour avoir même une vie chrétienne normale, une vie chrétienne épanouie, il faut avoir les bases. Et les bases, vous les trouverez dans votre émission Posons le fondement. Depuis, nous avons déjà commencé à développer un sujet très important que nous avons intitulé « Les éléments de base de la doctrine chrétienne ». Les éléments de base de la doctrine chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la première doctrine, nous l'avons dit la fois passée, la doctrine de la repentance. C'est la deuxième partie de la doctrine de la repentance. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa, je suis pasteur responsable de l'église Temple chrétien Mont-Carmel, située sur l'avenue Kitega, numéro 110, et précisément dans la commune de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Lisons notre texte de base. Hébreux, au chapitre 6, je commence par le premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Dans cette écriture, l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de nous présenter 6 doctrines de base pour les chrétiens. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'une église véritable du Seigneur, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir sur certains points, sur plusieurs points d'ailleurs, mais du moins, il y a des choses sur lesquelles nous devons être tous d'accord. Et nous devons être d'accord sur ces 6 doctrines de base. Alors, la fois passée, nous avons expliqué la doctrine de la repentance. Et nous avons montré que la doctrine de la repentance, elle est la première des doctrines. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que l'écrivain de cet épître d'Hébreux a commencé par la doctrine de la repentance ou la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Et nous avons dit, cette doctrine, elle est à la base de toutes choses. Tu ne peux pas devenir chrétien sans passer par la repentance. Et nous sommes entrés vraiment en détail de cela. Nous avons dit qu'est-ce que la repentance n'est pas. Et nous avons dit que la repentance, ce n'est pas un regret, ce n'est pas un remords, ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas le fait de pleurer lorsque vous écoutez la parole, non. Mais la repentance, c'est de se détourner du mal et de se tourner vers Dieu. Donc si quelqu'un ne s'est pas encore détourné du mal et il ne s'est pas encore retourné vers Dieu, même s'il pleure après une prédication, il n'est pas encore repenti. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, lors de son premier discours, le jour de la Pentecôte, il a commencé par dire aux Juifs qui avaient le cœur vivement touché par la parole, il leur a dit, repentez-vous. C'est le début même de la vie chrétienne, la repentance. Dommage qu'aujourd'hui, cette doctrine, elle est négligée. Alors que Jean-Baptiste a parlé de la repentance, Jésus-Christ lui-même a parlé de la repentance, ses apôtres
on parlait de la repentance. Et nous aussi qui faisons la continuité du ministère public de Jésus, je suis entré dans votre maison, au travers de votre écran, pour vous parler de la repentance. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même ordre d'idées de la repentance, parce qu'il faut vraiment que cet enseignement, que cette doctrine soit solidement fondée dans chacun de nous. Cette doctrine de la repentance, elle doit être fondée dans votre vie. Mais j'avais voulu aujourd'hui qu'on analyse un peu avec vous ensemble 2 Corinthiens au chapitre 7, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11e. Parce que là, je vais parler d'un petit point sur le fruit de la repentance. J'en reviendrai. Mais lisons d'abord les Saintes Écritures. Il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 6 à 11, lisons. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. Soulignez là-bas, produit une repentance. Une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon au travers de cette merveilleuse écriture. Ici, c'est Paul qui était en train de parler à l'église de Corinthe. Comme vous êtes sans ignorer que l'église de Corinthe, c'était une église aussi à part entière. C'était une église qui avait une vision, qui avait une marche, qui avait aussi sa manière de faire des choses qui différenciait des autres églises. L'église de Corinthe, c'était une église charismatique. Vous vous rappellerez que c'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens que l'ordre même par rapport à l'opération des dons du Saint-Esprit a été donné. L'église de Corinthe, c'était aussi une église plongée qui était bâtie, qui était construite dans la ville de Corinthe. Mais la ville de Corinthe, c'était parmi des villes qui étaient mal réputées. Mal réputées dans quel sens? Vous allez remarquer qu'il y avait dans la ville de Corinthe la dépravation même de mœurs. Dans la ville de Corinthe, plusieurs personnes étaient immorales. Jusqu'à tel point que on a même créé une expression. Quand on dit par exemple corinthiser, ça veut dire tout simplement la débauche et l'ivrognerie. Alléluia. Donc, c'était une ville qui était plongée dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie et dans toutes sortes de mal. Cependant, dans une telle ville, l'église du Seigneur a pris naissance. Comme vous le savez, qu'entre l'église de Jésus-Christ
Et le monde, il y a toujours une guerre. Le monde cherche toujours, de plusieurs manières, à entrer dans l'église de Jésus-Christ. Le monde fait tout pour entrer dans l'église de Jésus-Christ. Malheureusement, dans l'église de Corinthe, on a trouvé plusieurs traces du monde. Plusieurs traces, je dis bien, plusieurs traces du monde. Beaucoup de comportements du monde ont été retrouvés dans l'église de Corinthe. Alors, en méditant par exemple la première épître de Paul aux Corinthiens, c'est-à-dire 1 Corinthien, vous allez voir que l'apôtre Paul a énuméré environ 7 péchés capitaux. Parce qu'avant que nous arrivions en 2 Corinthiens 7, c'est mieux de comprendre les contextes dans lesquels l'épître des Corinthiens a été écrite. Alors, en 1 Corinthiens, vous allez remarquer qu'il y a environ 7 péchés capitaux que j'ai eu à énumérer ici. Alléluia. Le premier péché que vous allez trouver dans l'église de Corinthe, c'était des rivalités liées aux serviteurs de Dieu. Vous allez remarquer par exemple cela en 1 Corinthiens chapitre 10, chapitre 1er plutôt, le verset 10 au verset 16e. L'apôtre Paul leur dit, chez vous là, vous avez des rivalités pour les serviteurs de Dieu. Vous allez voir, certains disaient que nous sommes de Paul. D'autres disaient, nous sommes d'Apollos. Et certains aussi disaient, nous ne sommes ni de Paul, ni d'Apollos, nous sommes pour Christ. C'était des rivalités qu'on trouvait dans l'église de Corinthe. Alléluia. Alors, vous allez remarquer aussi ces 7 péchés capitaux de l'église de Corinthe. Nous allons les remarquer aujourd'hui dans nos églises et même dans notre ville de Kinshasa et partout ailleurs. Dans la plupart des assemblées, vous allez trouver des rivalités. Combien de fois nous n'assistons pas à des rivalités entre les serviteurs de Dieu? Vous allez trouver que même dans la ville de Kinshasa, il y a les fidèles pro tel apôtre, pro tel prophète. Vous allez trouver même au sein d'une église locale, au sein d'une même église locale, mais il y a des gens qui sont pour tel pasteur, d'autres sont pour tel évangéliste. Ce sont des rivalités. Donc c'est le péché de l'église de Corinthe. Les deuxièmes péchés de l'église de Corinthe, ce sont les œuvres de la chair. En 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du premier verset, l'apôtre Paul dit, je vous ai écrit cette lettre, pas comme à des hommes spirituels, mais plutôt comme à des hommes charnels. Donc, l'église de Corinthe était une église remplie des hommes charnels. Donc, les œuvres de la chair étaient manifestes dans l'église de Corinthe. Comme vous le savez vous-même, qu'en Galates 6, Galates 5, le verset 19, on nous a énuméré tant des signes ou des œuvres de la chair. La division, la jalousie, les mensonges, l'idolâtrie. Toutes ces choses-là étaient retrouvées dans l'église de Corinthe. N'est-ce pas aussi le cas de ton église ou de l'église de Jésus aujourd'hui? Ne trouvons-nous pas les soi-disant frères, sœurs, qui ont même des grosses Bibles, plus que la mienne ici, mais qui vivent selon la chair? Vous comprenez un peu cela? C'est grave aujourd'hui, parce que l'église du Seigneur est infiltrée par des faux frères. L'apôtre Paul les appelle qu'ils sont des faux frères. Je prie pour que toi qui m'écoutes, que tu ne sois pas de cette catégorie de faux frères. Alors, le troisième péché que vous allez trouver dans l'église de Corinthe, ils avaient l'habitude de détruire leur corps ou leur temple. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur dit, ne détruisez pas les temples de Dieu. Et celui qui osera détruire le temple de Dieu, Dieu les détruira aussi. Alors que les temples de Dieu, c'était leur propre corps. Comment les Corinthiens détruisaient leur corps? Ils détruisaient leur corps par l'impudicité. Alléluia. Par la fornication. C'est pourquoi, attention mes chers frères et sœurs, la Bible dit que il y a des péchés qu'on peut commettre, mais qui sont hors du corps. Mais il y a certains péchés qui sont liés au corps. Par exemple, l'impudicité. Quand tu commets l'impudicité, tu n'as pas péché seulement contre Dieu, mais tu as péché aussi contre ton propre corps. Il y a des péchés qui sont liés au corps,
il y a des péchés qui sont liés à notre âme, il y a aussi des péchés qui sont liés à notre esprit. Au niveau du corps, par exemple, si encore tu continues à s'enivrer, lorsque tu t'enivres, tu pêches non seulement contre Dieu, mais tu pêches même contre ton propre corps. Parce que tu peux attraper des maladies. Tu peux attraper la cirrhose de foie. Lorsque vous pratiquez la fornication, l'adultère, l'impudicité, vous pouvez attraper des maladies, des infections. Vous comprenez? Parce que ce sont les péchés liés au corps. Mais les gens de Corinthe, ils négligeaient leur corps. Ils prenaient leur corps pour les livrer à l'impudicité. Ils prenaient leur corps pour en faire une même chair avec des prostituées. C'est pourquoi vous allez voir que l'apôtre Paul les a écrits avec beaucoup de menaces. Alléluia. Le quatrième péché que vous allez trouver dans l'église de Corinthe, c'est le rejet des hommes de Dieu. Vous allez remarquer que dans l'église de Corinthe, il y avait un conflit entre Paul, qui était leur père spirituel, ou leur père dans la foi, et les fidèles. Il y avait certaines personnes qui amenaient des fausses prophéties, des fausses doctrines, voulais-je dire, dans les soucis même de rejeter la doctrine que Paul avait posée dans l'église de Corinthe. C'est ainsi qu'il les a même dit, mes chers Corinthiens, vous devrez savoir que dans le Seigneur, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais jamais vous ne pouvez avoir plusieurs pères. Il n'y a qu'un seul père. Et Paul dit, je suis votre père. C'est-à-dire qu'il réclamait son droit de paternité. Alléluia. Donc l'église de Corinthe était même en conflit avec Paul. Il ne voulait pas les recevoir. Il ne voulait plus les ressentir. Parce que Paul, ils amenaient la saine doctrine. C'est pour vous dire, mes chers frères et sœurs, la saine doctrine, plusieurs ne la supporteront pas. N'est-ce pas, Paul a dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, plusieurs ne supporteront plus la saine doctrine. Comme nous parlons de la repentance, ce n'est pas plusieurs personnes qui peuvent supporter cette doctrine. D'autres peuvent même penser que ce sont les attaques directes, alors que c'est la parole du Seigneur. On appelle aujourd'hui le message de la repentance, le message de la sanctification, que c'est un message de condamnation, alors que c'est la vérité. Si on ne dit pas la vérité, qui la dira alors, mes chers frères et sœurs? Qui la dira? Il ne voulait plus supporter Paul. C'est comme il y a aujourd'hui, il y a certaines assemblées qui ne peuvent plus supporter encore la saine doctrine. Quand vous venez avec un message de la sanctification, on vous dit non, papa, ici, chez nous, on ne prêche pas comme ça. Chez nous, il faut parler des voyages. Ici, il faut parler des mariages. Ici, il faut parler de prospérité. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Et on appelle ça un message de motivation. Mes chers frères et sœurs, on ne peut pas amener l'église à la maturité spirituelle avec les messages de motivation, non. Non, il faut la prédication de l'évangile. C'est ce qui amène la maturité. Il faut l'enseignement. Il faut enseigner la doctrine chrétienne. C'est ce qui amène les gens à la maturité. Oh, mes chers frères et sœurs, j'aimerais que vous ne puissiez pas aussi nous rejeter, comme les gens de Corinthe voulaient rejeter Paul. Recevez-nous, recevez votre émission, posons les fondements. Le cinquième péché, que j'appelle même un péché grave, vous le retrouverez en 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du premier verset. C'était l'inceste. L'apôtre Paul l'a écrit là-bas avec beaucoup de regrets. Il dit, mais il y a une certaine débauche dans votre église, une débauche qu'on ne trouve même pas chez les païens. À tel point qu'un homme sort avec la femme de son père. Et l'apôtre Paul dit, un tel homme, il doit être jeté, il doit être excommunié. Il doit être excommunié de l'église pour la destruction de sa chair, mais pour enfin le salut de son âme. Alléluia. Les péchés de l'inceste. Mes chers frères et sœurs, il y a des péchés et des péchés. Mais il faut faire très attention. Vous vous rappellerez du temps de Lot, lorsque Dieu l'a sauvé de la fournaise ardente, de la colère de Sodome et Gomorrhe. Lot s'est retrouvé sur la montagne. Mais lorsqu'il s'est retrouvé là-bas, ses enfants propres se sont arrangés pour enivrer leur père afin de commettre l'adultère avec leur papa. Ils ont eu même des enfants. Et les filles de Lot ont commis l'inceste. Mais vous allez remarquer que
les enfants qui sont issus de l'inceste, Dieu les avait interdits catégoriquement d'entrer même dans le temple. Parce que l'inceste, c'est un péché grave. C'est un péché grave. Alors, cet esprit, ce péché, s'est retrouvé dans l'église de Corinthe. L'inceste. Oh, mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant là, et que tu vivais dans l'inceste, et que tu avais commis l'inceste, c'est le moment de se repentir. Il ne faut pas ramener ça à demain. Non! Il faut chercher les hommes de Dieu, tu te répands, on prie même pour toi. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que même dans les milieux chrétiens, il y a la pratique de l'inceste. Il y a des frères qui ont des Bibles, il y a des frères chantres, il y a des frères, je ne sais pas, modérateurs, intercesseurs, mais qui vivent dans l'inceste. L'apôtre Paul a dit, il y a une personne comme ça, il faut le foudre dehors. Nous allons le voir plus tard, parce que cette personne-là n'a pas été rejetée pour du bon. Dieu l'avait récupérée. Alléluia. Donc, le péché était vraiment dans le sang des Corinthiens. Et le sixième péché grave que j'ai trouvé encore chez les Corinthiens, c'est le procès entre les frères. Vous allez le trouver en 1 Corinthiens au chapitre 6. Le péché entre les frères. Le procès entre les frères. Il y avait des frères qui s'accusaient au tribunal. Alléluia. Le pasteur est là, les anciens sont là, mais deux frères, ils sont au tribunal. Un païen qui est tenté de les juger. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas qu'on va juger les anges? Mais si vous êtes devenus incapables de juger les petites choses qui se font parmi vous, comment jugeriez-vous les anges? Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons dans l'église d'aujourd'hui. Nous constatons des procès entre des frères, des procès même entre des pasteurs. Un pasteur et un autre pasteur au tribunal. C'est comme si l'église n'a pas de force, n'a pas de puissance. Et tout ça, c'est pour faire la honte de l'église. Donc Satan est en train de s'arranger pour faire sortir les péchés des hommes de Dieu, les péchés des fidèles, les péchés des chantres qui sont même reconnus sur la voie publique, afin que la honte tombe dans notre église. Parce que Paul dit, je vous écris cette lettre par honte, pour votre honte. Frère et frère au tribunal, mais le pasteur est là. Pasteur et pasteur au tribunal, mais les aînés dans la foi sont là. C'est grave aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous pardonne. Et le dernier péché que j'ai souligné dans l'église de Corinthe, c'était l'idolâtrie. Vous allez le trouver en 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14. L'apôtre Paul leur donne un ordre. C'est à l'impératif. Fouillez l'idolâtrie. De la même manière qu'il avait dit, fouillez l'impudicité, il dit aux Corinthiens, fouillez l'idolâtrie. Voilà les péchés dans lesquels l'église de Corinthe s'est retrouvée. Et ça, c'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Il a dépeint tous les tableaux. Et c'est ainsi qu'il a pris maintenant la lettre, cette lettre, il a donné à son fils Tite, pour que Tite aille les donner. Parce qu'à l'époque ici, Paul était à Éphèse, dans son deuxième voyage missionnaire. C'est là qu'il a écrit la lettre. Il les a maintenant envoyés au travers de Tite. Quand il a envoyé cette lettre-là, lui-même, il avait même peur au-dedans de lui. Mais heureusement, lorsque l'apôtre Paul, lorsque Tite est arrivé avec la lettre chez les Corinthiens, lorsque les Corinthiens ont lu cette lettre-là en public et toutes les recommandations que l'apôtre Paul avait données, l'apôtre Paul qui avait peur d'être même rejeté pour du bon par les Corinthiens, il a été surpris par une réponse très favorable de la part des Corinthiens. C'est le pourquoi maintenant de la deuxième épître aux Corinthiens. Alléluia. C'est pourquoi il a écrit maintenant 2 Corinthiens. Et maintenant au chapitre 7, là où nous sommes, l'apôtre Paul, il commence d'abord à manifester de la joie qu'il avait par rapport à l'attitude positive des Corinthiens. Voilà maintenant ce qu'il dit. Il dit, j'ai relis les versets 7 des Corinthiens
7, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté 1. Votre ardent désir. 2. Vos larmes. 3. Votre zèle pour moi. Alléluia. Voilà 3 choses qui ont montré l'attitude positive des Corinthiens. La première des choses, ils avaient un ardent désir, pour revoir Paul. Alléluia. Ils avaient un ardent désir parce qu'ils se sont dit, les choses que cet homme nous a écrites dans sa lettre, nous devons encore les revoir. Nous devons encore les revoir. Ardent désir de revoir Paul. La deuxième des choses, c'était les larmes qu'ils ont versées en lisant la première lettre de Corinthiens. Les larmes, quand ils ont vu comment ils détruisaient leur corps par l'impudicité, par la prostitution. Lorsqu'ils ont vu comment l'inceste avait détruit, avait souillé pratiquement tous les corps du Christ, toute l'église, la Bible dit, les Corinthiens ont pleuré. Alléluia. Ils ont versé les larmes à cause de leurs péchés. Et troisièmement, ils ont manifesté les zèles envers Paul, pour les défendre même contre le faux frère. Alléluia. Bien-aimés, quand vous avez un véritable serviteur de Dieu, il faut les défendre. Parce que les faux frères, les faux docteurs, ils viendront aussi. Ils chercheront à vous dire, ce qu'on est en train de vous prêcher là, ce n'est pas la vérité. Mais quand vous avez un véritable homme de Dieu, vous devez être zélé pour lui. L'apôtre Paul dit, vous êtes zélé pour moi. C'est-à-dire les Corinthiens étaient prêts à défendre Paul à cause de la bonne parole qu'ils avaient entendue. Mais mon plus grand problème, comme je vous avais promis, c'est de parler sur le fruit de la repentance. Je voulais qu'on lise avec vous en Matthieu au chapitre 3. Oh, Dieu est bon. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parlait. Écoutez ce qu'il dit. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race des vipères, alléluia, race des vipères, c'est-à-dire la sémence du serpent, la sémence du diable, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Une véritable repentance, elle doit être accompagnée par les bons fruits. Verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé à prêcher la parole, Jean-Baptiste avait un message impopulaire. Il n'était pas le bienvenu, surtout de la part des religieux. Il n'était pas le bienvenu. Jean-Baptiste avait un message, il parlait au roi. Jean-Baptiste, il parlait aux religieux, aux chefs religieux. Jean-Baptiste parlait à la population tout entière. Il parlait à tout le monde. Son message concernait toutes les couches de la société. C'est pour vous dire, une bonne parole, une bonne doctrine, elle doit concerner toutes les couches de la société. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez une autorité, que vous soyez une personne simple, un serviteur simple, laisse-moi vous dire que la bonne parole vous concerne. C'est pourquoi toutes ces couches de personnes, dans cette émission Posons les fondements, vous allez trouver votre place. Alléluia. Alors, pendant que Jean baptisait, plusieurs personnes sont venues pour se faire baptiser. Jean jette un coup d'œil, il voit tout d'un coup des pharisiens, des sadducéens. Ils viennent aussi avec leurs robes. Or, des pharisiens, c'était des hypocrites, c'était des chefs religieux. Ils viennent se faire aussi baptiser. Or, en réalité, ils ne se sont pas repentis. Parce que le baptême des gens, c'était un baptême de la repentance. Mais eux, quand ils ne venaient pas pour se repentir. Peut-être ils venaient pour observer, pour dire, bon, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il tentait de foudre au Jourdain? Ils venaient peut-être le voir par curiosité, mais pas pour se repentir. C'est-à-dire que Jean a discerné les pensées de leur cœur.
Et leur dit, vous, race des vipères, sémence du serpent, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Quand on appelait les pharisiens sémence du serpent, ce n'est pas que les serpents, les diables, avaient connu physiquement leur maman, non. Ce n'est pas ça. C'était par rapport à leur état d'âme, l'esprit qui les animait. C'était l'esprit du diable. Est-ce que vous me suivez? C'était l'esprit du diable. C'est pourquoi il ne faut pas que quelqu'un te trompe pour dire que Ève dans les jardins d'Éden avait connu des rapports sexuels avec les serpents. Ça c'est faux et archi faux. Ça ce n'est pas la doctrine du Seigneur. Mais en Genèse 4, la Bible nous dit que Adam connut sa femme. Alléluia. Adam connut sa femme. Et il dit le premier fils, Caïn, et le deuxième, c'était Abel. Vous comprenez? Donc, quand Jean a appelé ces gens sémence du serpent, c'est parce que c'était la sémence du diable qui était en eux. Ils étaient animés par l'esprit du diable. C'est ainsi que Jean leur dit, produisez du fruit digne de la repentance. Produisez du fruit digne. Ne vous limitez pas à dire, Abraham est notre père. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Non. Mais si vous étiez les fils d'Abraham, produisez le fruit d'Abraham. Abraham avait la foi. Produisez le fruit de sa foi. Et Abraham avait promis, Dieu avait promis à Abraham la postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Si vous êtes la postérité d'Abraham, croyez alors à celui qui viendra après moi, Jésus-Christ, le Messie, le Christ, le oint. Il dit, produisez les fruits dignes de la repentance. C'est pourquoi j'avais voulu qu'on revienne un peu sur le fruit de la repentance. Alors, tous ces fruits nous ont été énumérés au verset 11 de 2 Corinthiens au chapitre 7. J'ai relis là-bas. Et voici cette tristesse selon Dieu. Cette tristesse selon Dieu. Vous savez, nous avons dit la fois passée que la repentance, ce n'est pas une tristesse. Quand bien même, la tristesse selon Dieu doit conduire les gens à la repentance. C'était comme le cas de l'église de Corinthe. Lorsque Paul les a parlé de leurs péchés, il les a montré comment ils ont péché contre Dieu. Ils ont été touchés. Ils étaient tristes. Mais cette tristesse-là était le fruit de Dieu. C'est Dieu qui les a poussés à toucher leur cœur. Je vous l'ai dit, c'est Dieu qui a touché leur cœur. Et ils étaient tristes. C'est comme les gens du temps de Pierre. Lorsque Pierre prêchait, les Juifs ont compris qu'ils avaient crucifié Jésus innocemment. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, être touché, être attristé, ce n'est pas ça la repentance. Mais Paul leur dit aux Corinthiens, que lorsque vous avez la tristesse selon Dieu, et non la tristesse selon le monde, en ce moment-là, cette tristesse-là vous conduira à la repentance. Alors, lorsque maintenant vous vous êtes repenti, quels sont les fruits qu'on va voir en vous? Il y en a environ 8 que je vais parler un peu rapidement. L'apôtre Paul dit, voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Donc, la première chose que la tristesse produit, que la repentance, la vraie repentance, là où la repentance authentique, c'est qu'elle produit dans l'homme, la première des choses, c'est l'empressement. L'empressement, c'est quoi? L'empressement, c'est la recherche ardente de la justice. La recherche ardente de la justice. Où on met fin à l'indifférence à l'égard du péché. L'empressement. Et cet empressement met fin à l'indifférence à l'égard du péché. Lorsque quelqu'un s'est repenti, on va sentir en lui l'empressement. C'est-à-dire un désir ardent de rechercher la justice. Quelqu'un qui s'est déjà repenti, il ne peut pas être indifférent par rapport au péché. C'est dommage, aujourd'hui, nous trouvons des gens qui se disent, se sont repentis, mais ces gens-là, ils sont indifférents par rapport au péché. Non. La vraie repentance doit te pousser à l'empressement, à rechercher la justice de Dieu. Et cet empressement,
il met fin à l'indifférence à l'égard du péché. Tu ne peux pas avoir des péchés chéris. Je parle ici à ceux qui ont des péchés chéris. Les péchés que vous ne voulez pas vous débarrasser de ça. Je dis bien vous ne voulez pas. Parce que Dieu t'a déjà donné la capacité de vaincre le péché. La grâce, quand on parle de la grâce, c'est une capacité que Dieu donne nous donne en tant que croyants de vaincre les péchés, de renoncer au péché. Ah mais aujourd'hui, nous trouvons les gens qui aiment tellement les péchés. Il y a des gens qui aiment tellement la masturbation. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, comment tu te comportes? Il y a des gens qui aiment tellement la masturbation, qui aiment tellement les mensonges, qui aiment tellement l'impudicité. Oh, mon frère, ma soeur, là, tu ne t'es pas encore repenti. Tu n'as pas de l'empressement envers le Seigneur et envers sa parole. Le deuxième fruit que nous allons voir, c'est la justification. Paul dit, quelle justification? C'est-à-dire, la vraie tristesse, la vraie repentance produit en nous la justification. La justification, c'est le désir de purifier son nom des stigmates qui accompagnent le péché. Un désir de purifier son nom des stigmates qui accompagnent le péché. Vous allez voir, mes chers frères et sœurs, que le péché n'a jamais été bon. Le péché laisse toujours des traces dans l'homme. Il y a les gens qui sont reconnus comme des grands voleurs. Son témoignage vraiment est détruit. Il y en a d'autres qui sont reconnus comme des grandes prostituées. On connaît même dans la famille que telle fille-là, elle est prostituée. Quand elle passe, on la regarde avec un œil vraiment indifférent. Pourquoi? Parce que tu es prostituée. Tu es menteur. À tel point que tu n'as plus de valeur. Tu peux même dire quelque chose de vrai. Mais le fait que tu as déjà la casquette de menteur, même si tu dis la vérité, on ne te croit plus. Ce sont les stigmates du péché. Maintenant, quand on parle que la repentance produit la justification, c'est-à-dire, quand quelqu'un se répand, lorsque le pécheur se répand, en lui, il y aura un désir de purifier son nom des stigmates qui accompagnaient les péchés. Et c'est ce qui fera peut-être que la personne puisse retrouver la confiance qu'elle avait déjà perdue. Et cette justification peut pousser même les pécheurs repentis à prendre des décisions publiques. C'est pourquoi dans l'ancien temps, la repentance ne se faisait pas en cachette. Aujourd'hui, dans les églises, quand on dit nous allons nous repentir, vous allez voir même les voix des personnes diminuer. Parce que les gens ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils font en secret. Mais la repentance de l'époque, c'était une repentance publique. Les magiciens venaient et ils donnaient leurs livres magiques, on les brûlait en public. Aujourd'hui, dans les églises, les prières de feu, c'est ce qui a remplacé des prières de repentance. Quand il s'agit de chasser les démons, de mettre le feu, vous allez voir les gens se tenir debout. D'autres, ils récupèrent même les bâtons. Ils commencent à fouetter les démons. Et ils parlent à haute voix, ils crient. Et ils pensent que c'est à force de crier que les démons partiront. Mais quand on dit repentons-nous, vous allez voir les voix diminuer. Combien même ont même honte de répondre à l'appel après la prédication. Parce qu'il s'est dit, bon, on me connaît déjà comme étant un saint, on me connaît déjà comme étant un homme, je ne sais pas comment, mais me lever en public comme ça, ça fait quand même honte. Hein? Mon frère, ma soeur, les stigmates du péché. Les péchés laissent toujours des stigmates, des traces dans l'homme. Il y a les gens, quand ils passent, on connaît qu'il est voleur, dès qu'il passe, il arrive dans une maison, tout le monde est agité. Et il faut bien regarder. Peut-être c'est ton cas, mon frère. Mais ce que moi je sais, Jésus de Nazareth, il pardonne tous les péchés. Si tu te répands, il va te donner de la valeur. C'est lui qui s'est repenti, il va passer par la justification. Alléluia. La justification ici, ce n'est pas dans le sens peut-être de être déclaré juste de la part du Seigneur Jésus, mais c'est quelque chose que l'homme fait. Quand vous regardez les fruits ici, ce ne sont pas les fruits de Jésus, mais c'est le fruit que la repentance produit dans l'homme.
Tu vas voir que l'homme aura tendance à prendre des meilleures décisions. En public, il n'aura même pas honte. Cette manière-là, c'est ça, la vraie repentance. On dit aussi quelle indignation. Donc, la repentance doit produire l'indignation. C'est-à-dire, une personne repentante éprouve de la colère à l'égard de ses péchés. Éprouver de la colère à l'égard de ses péchés et aussi doit se montrer chagriné pour avoir sali le nom du Seigneur. Le chagrin, l'indignation. Une indignation juste. Quelqu'un se dit, ah, j'ai offensé le Seigneur. Mon frère, est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu trompes, tu offenses le Seigneur? Ma soeur, est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu convoites, tu offenses le Seigneur? C'est le premier à être offensé. Maintenant, la vraie repentance doit produire l'indignation, le regret, le chagrin. Quelqu'un regrette, il dit, ah, pourquoi ça? Pourquoi j'ai volé? Pourquoi j'ai menti? Ça, c'est la vraie repentance. Mais si la repentance n'a pas produit en toi l'indignation, je me pose réellement si c'était la repentance. Alléluia. La cinquième chose, on dit quelle crainte. Quelle crainte. La crainte, ici, il s'agit du respect profond à l'égard de Dieu. La vraie repentance produit la crainte. Un respect profond à l'égard de Dieu. Parce que Dieu, il est le premier à être offensé. Chaque fois que tu voles, chaque fois que tu te prostitues, chaque fois que tu commets l'inceste, chaque fois que tu trompes ta femme, mon frère, toi qui me suis, qui n'es pas fidèle à ta femme, chaque fois que tu trompes ta femme, c'est Dieu qui est d'abord offensé. Chaque fois, ma soeur, que tu manifestes de l'insoumission vis-à-vis de ton mari, ce n'est pas d'abord ton mari qui est le premier à être offensé, mais c'est Dieu qui est offensé. Raison pour laquelle la femme doit être soumise à son mari et le mari à son tour doit aimer aussi sa femme. Si vous ne respectez pas ça, vous avez offensé Dieu. Combien de gens dorment, combien de couples aujourd'hui, ils dorment même sans se parler. Vous ne vous êtes pas seulement offensé l'un de l'autre, mais vous avez d'abord offensé Dieu. Si plusieurs personnes pensaient que, en dormant avec la colère, à ne pas éviter de se parler, nous offensons d'abord Dieu, il y aurait moins de péchés parmi les croyants. Alléluia. Alors, mes chers frères et sœurs, la cinquième chose, c'est le désir ardent. Paul dit, quel désir ardent. Quand on parle de désir ardent, on voit aspiration intense. C'est le désir du pécheur repentant de restaurer sa relation avec Dieu. Le désir de restaurer ta relation avec Dieu. Tu veux que tu sois en communion avec Dieu. Parce que les péchés nous séparent de Dieu. N'oubliez pas Ésaïe 59. Qu'est-ce que Ésaïe 59 nous dit? La main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Ce sont nos iniquités qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu pêches, tu es séparé de Dieu. Mais lorsque tu te répands, il y aura un désir ardent en toi, une aspiration intense de rétablir ta relation avec Dieu. Et c'est là où Dieu t'attend. Dieu veut que tu lui reviennes. Dieu, il se sent à l'aise quand il est en communion avec les gens. Vous savez que ça peut vous scandaliser. Dieu, il n'est pas tellement à l'aise au ciel. Dieu, son plus grand souci, c'est de rester dans l'homme. C'est pourquoi vous allez voir en Exode 25, Dieu est venu habiter parmi les hommes. Il dit, construisez-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. J'habiterai au milieu de vous. Parce que Dieu veut habiter parmi les hommes. Pourquoi il veut habiter parmi les hommes? Pour les sauver. Parce que quand il est au ciel, il est tellement loin des hommes. Et lorsque l'homme est dans le péché, Dieu est au ciel. C'est pourquoi il préfère pour toujours habiter parmi les hommes. C'est pourquoi il a porté même la chair en Christ. Et Jésus, il est descendu sur la terre pour habiter parmi les hommes. On l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Dieu parmi nous. Donc Dieu veut vivre en communion avec l'homme. C'est pourquoi il nous a donné aujourd'hui le Saint-Esprit. C'est pour vivre toujours en communion permanente avec lui. Oh mon frère, ma soeur, il faut que ta relation avec Dieu soit rétablie. Et le sixième fruit, c'est les ailes. Paul dit, quelles ailes? C'est-à-dire, quand quelqu'un se répand, il y aura les ailes en lui. Quand on parle des ailes, c'est un amour tel qu'il fait haïr
tout ce qui peut causer du mal à Dieu. Haïr tout ce qui peut causer du mal à Dieu. C'est ça le vrai zèle. Quand quelqu'un se répand sincèrement, on va trouver en lui le vrai zèle. La haine de tout ce qui peut causer du mal à Dieu. C'est-à-dire, on n'évite plus les péchés parce que peut-être on peut attraper des maladies, mais parce qu'on évite de faire mal à Dieu. Ça, c'est ça, les ailes seront selon Dieu. Et la septième chose, Paul parle, dit, quelle punition! Quelle punition! C'est-à-dire, la vraie repentance doit nous pousser à ça. Quand on parle de la punition, on voit ici la vengeance de l'injustice. C'est-à-dire le désir de voir la justice triompher. Le désir de voir la justice triompher. Quand on parle de la punition, on voit la vengeance de l'injustice. Comment vous pouvez laisser les péchés impunis? Comment vous pouvez vivre dans les péchés tout en étant à l'aise? C'est pour vous dire, mes chers frères et sœurs, même nous des pasteurs responsables des églises, on ne peut pas laisser nos collaborateurs dans les péchés. Non, non. Il faut la punition. La vraie repentance, il y a la notion de la punition, la vengeance de l'injustice. Parce que Dieu lui-même ne laissera pas les péchés impunis. C'est pourquoi il a placé la repentance. Et quand quelqu'un il a expérimenté une vraie repentance, cette repentance va produire en lui l'expression que Paul appelle « Quelle punition !» Alléluia. Quelle punition! Le pécheur repentant ne cherche plus à se couvrir lui-même, mais il veut voir les péchés condamnés, quoique cela le coûte. Il ne peut pas couvrir les péchés, non. La vraie repentance ne couvre pas les péchés. Mais la vraie repentance voudra à ce que le péché soit vraiment condamné. Bien aimé, on dit, la Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-le. Même dans l'église, on doit condamner le mal, d'où qu'il vienne. D'où qu'il vienne, il faut condamner le mal. Aujourd'hui, nous avons des gens à l'église, même des collaborateurs, certains, voleurs, cupides, impudiques. Comment ça? Vous trouvez des intercesseurs, menteurs, impudiques, calomniateurs. Comment ça? Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous aide. Et la dernière des choses, l'apôtre Paul dit, il dit, quelle punition, vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Alléluia, ça j'ai aimé. Vous avez montré que vous étiez purs. Vous étiez purs. Quand on parle de la pureté ici, on voit la sainteté. C'est-à-dire quoi? La vraie repentance conduira à la sainteté. C'est l'élément fondamental de la repentance. La poursuite hyponiâtre, voulais-je dire, de la sainteté. Alléluia. La sainteté. La vraie repentance produira la sainteté. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas devenu saint, il ne marche plus selon la parole, il ne recherche plus la sanctification, cette personne-là ne s'est pas encore repentie. Mais nous bénissons le Seigneur, parce que dans l'église de Corinthe, c'est le message que Paul avait envoyé avait produit en eux la repentance. Lorsqu'on condamne le péché, on ne s'entête pas. Lorsque tu vis, mon frère, ma soeur, dans le péché, il ne faut pas s'entêter. C'est pourquoi je vous demande de se repentir si vous êtes dans le péché. Alléluia, et que le Seigneur vous bénisse. Je voulais prier avec toi. Toi qui me suis, tu vis peut-être dans le péché, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, dans des querelles, dans des disputes, dans la jalousie. Toi qui vis dans la débauche, dans l'adultère, ma soeur, tu es têtue devant ton mari. Frère, tu es infidèle devant ta femme. Le Seigneur, il a les bras ouverts. Il a ses bras ouverts. Toute personne qui se répand, le Seigneur va les pardonner. Alors, j'aimerais qu'on prie avec toi ensemble. Tu peux répéter ces paroles ensemble avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Tu m'as parlé au fond de mon cœur. Et aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre,
Je renonce au péché. Je renonce au mensonge. Je renonce à la débauche. Je renonce à l'idolâtrie. Et je renonce à toutes sortes de mal. Et je te désire maintenant. Je t'ouvre mon cœur. Entre à moi. Change-moi. Transforme-moi. Change toute ma vie. Et je te promets que je te suivrai durant tout le reste de mon parcours sur cette terre des hommes. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne manquez pas à suivre encore cette émission dans sa rediffusion le mercredi à partir de 22h15. Retenez bien, mercredi 22h15, ça sera la rediffusion de cette émission. Et chaque lundi, ça sera la diffusion à partir de 16h juste. Si vous avez raté de nous suivre partout là, vous pouvez entrer dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa. Vous allez voir, ou soit vous écrivez Cédric Lukusa TV, vous allez voir encore cette émission. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, à mon nom personnel et au nom de toute la technique. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Amen.